dimanche matin du 12 novembre. Bienvenue au Barbie Jeans. J'espère que vous allez bien. Bon, écoute, on est toujours dans la partie. Hier, on était férié, donc pas de travail, donc bien reposé. Donc, je vais te présenter la routine. Donc, oui, avant, on m'a posé quelques questions, souvent un peu sur la nutrition. Alors, ce qu'il faut savoir là-dessus, c'est que moi, ce que je te dis aujourd'hui, c'est par rapport à ce que je fais en ce moment. J'ai pas toujours fait ça. J'ai connu les périodes de prise de masse, sèche. En fait, en gros, on a tout essayé. Donc aujourd'hui, moi, ce que je fais, c'est que ça correspond à mon fonctionnement, à mon travail. Donc je te rappelle, je suis préparateur physique. Donc j'ai des grosses journées. Donc je vais pas venir avec des gamelles, etc. Tu vois, c'est fini ça. Et puis moi, aujourd'hui, je suis à un stade où il y a un équilibre entre l'entraînement, ça reste l'entraînement, mais il y a la vie de tous les jours. Donc avec madame, les sorties, voilà, boire un petit verre, etc. Se faire plaisir sur autre chose, même si après on peut discuter plaisir ou pas plaisir. Mais moi aujourd'hui je suis plus au stade où je suis que dans ce truc-là. Donc là, par exemple, là il est 11h, là je suis à jeun. En fait le matin généralement je mange pas. Pourquoi? C'est simple, c'est parce que je pars vite le matin, donc je pars en vélo, je vais au boulot, donc c'est plutôt café tout ça, mais je mange plus. Et en fait, pour savoir, donc après, petit repas du midi avec les collègues, donc généralement je mange léger, et le soir, c'est généralement chez mon gros repas. Alors tu vas me dire, c'est complètement l'inverse, tu vas peut-être plutôt plus manger le matin. Après, moi, ça se fait comme ça. En fait, moi, manger dans la journée, ça me dérange pas, parce qu'il faut savoir qu'à la base, je mangeais énormément, je grignotais beaucoup, je mangeais. Et aujourd'hui, bon, tu commences à vieillir, t'as un peu mal partout. Tu vois, faut savoir, il y a 10 ans, j'avais quasiment 15 kilos de plus, quoi. Alors j'étais un peu fat, quoi, tu vois, ce qu'on appelait le cas massif. Mais aujourd'hui, je suis entre les deux, bon, garder un petit physique sympatoche, et pas trop gras, pas trop sec, quoi. Entre les deux, quoi. Donc j'essaie de réguler, je garde un poids de ferme. Si je vois que je prends un peu trop de poids parce que je mange beaucoup, bon j'essaie de réduire. Parce que sinon après, putain, attends, tu te traînes sur le vélo, t'avances plus, quoi. Parce que moi je cours encore un peu. J'essaie voilà, d'avoir une forme globale, quoi. Sinon, c'est le repas, bon, classique, hein, de toute façon, la vie elle devient chère. Donc maintenant, je t'aurais dit il y a 10 ans, c'était 1 kilo de poulet par jour. Bon, maintenant, ça devient plus compliqué, quoi. Donc l'idée, c'est plutôt d'avoir ce qu'il faut dans le corps pour pouvoir t'entraîner correctement. Récupérer, c'est encore mieux, mais c'est plus compliqué aujourd'hui, quoi. La vie est trop chère. Donc voilà. Donc là-dessus, je pouvais te dire un truc. Euh, Pas de complément. Alors ça pareil, je l'ai fait dans le passé. Même si j'ai jamais été trop, toi, j'ai jamais mis le budget là-dedans, quoi. Parce qu'à un moment, voilà, t'as d'autres choses à acheter une maison, bon, je peux investir sur mon corps, quoi, tu vois, c'est pour, ouais, j'ai rien à gagner dans ce truc-là, quoi. Après, je comprends ceux qui mettent là-dedans, parce que après, s'ils arrivent à gagner un peu d'argent, etc. Mais voilà, je suis parti en voyage, je préfère avoir l'équipement que de m'acheter des prods, de la créatine, etc. Quoi, tu vois. Donc après, ça s'arrange au perso. Et puis, ça sera peut-être mieux avec. Maintenant, je fais 100, bon, ça passe. Après, bon, la règle déjà, c'est qu'il faut bien s'entraîner. Si tu manges correctement, c'est mieux. Et puis toujours se faire plaisir. Après, les compléments, si tu as les moyens, c'est bien, c'est bien. Il faut compléter, hein, parce que la bouffe, elle n'est pas top non plus. Donc, mais moi, aujourd'hui, c'est plus une priorité. Donc voilà ce que je pouvais te dire là-dessus. Donc revenons sur la séance d'aujourd'hui. Donc le format, donc toujours dans le même idée, hein, on est plutôt sur un travail sur un laps de temps court. On cherche du tonnage, on cherche du volume, de l'épuisement musculaire. Donc, tu vois, ça s'enchaîne pas mal, c'est assez rythmé, tu vois le tempo. Avec clairement, c'est quasiment 20-25 minutes. Après, c'est bon, tu peux remballer puis tu rentres chez toi.
Après, aller en salle que pour faire ça, c'est pas fou. Sinon, le temps que tu viennes, les transports, etc. Donc après, tu peux meubler. Mais on va dire, pour l'objectif recherché, c'est un bon compromis entre l'intensité, à récupérer assez vite pour pouvoir peut-être refaire un petit truc le soir ou attaquer dès demain, quoi. Euh, donc, comment j'ai construit la séance? Donc, toujours un bébé, un bébé. Ça, c'est les bébés. Un petit. Donc, là-bas, je voulais plutôt faire donc, antagoniste, hein, c'est ce que j'ai fait. Donc, super set, pec dos. Donc, en week-end à barre, donc, tu vois, ça s'enchaîne bien avec la cache. Donc, au niveau du matos, ça passe tranquille. Et à la machine pour les pecs, parce que moi, franchement, j'aime bien. C'est là que je fais classique, où j'alterne souvent la machine à la barre. Alter, j'en fais toujours pas mal, un peu moins parce que à un moment, tu vois, à un moment, tu montais vite en charge, mais tu galères à monter, à stabiliser. Euh, à pas un peu de te blesser quand tu relâches, mais si je peux pas lâcher. Donc, si je monte à l'alter, généralement, je vais faire des séries plus longues, quoi, pour pouvoir sécuriser le truc. Là, la machine, moi, je me prends pas la tête. Là, j'envoie, je réfléchis pas trop, c'est stable. Et puis, au niveau de l'amplitude, ce que j'aime bien, c'est que tu peux contrôler l'amplitude. Donc, tu vois, je peux ajuster quand je chante, si j'ai pas trop de tirer sur l'épaule. Voilà, tu vois, sur l'épaule, je ne lâche rien. Donc, c'est bien. Après, on veut une barre, bon, c'est classique. Euh, ouais, c'est un mouvement, on va dire, référence. Après, le problème de la barre, c'est toujours pareil. À un moment, tu vas arriver plutôt à un échec posture. Parce que là, tu vas être un peu penché. Donc tu sens que ça pique un peu dans le dos. Tu peux pas vraiment aller au bout musculairement. Donc, c'est pas le même ressenti, c'est pas la même idée, mais là, tu vois, moi, je complète, j'avais pas forcément. Le but, c'est pas d'aller au bout, puis que ça craque de partout, tu vois. Donc, donc voilà ce que je peux dire là-dessus. Après, une bonne machine, ça reste correct, le poulet setup. Mais tu vois, moi, dans mon enchaînement, c'est pas mal, tu vois. Et en 3 bon, bah, toujours pareil, donc, tu vois, je vais pas vraiment prendre de récup réel, chrono, etc. Donc, un peu de squat, tranquille, poids de corps pour bouger un peu. Déjà, ça va aller, et puis il faut déverrouiller la machine. Le matin, tu sors de lui, t'arrêtes de partout. Donc, je fais un peu de squat PPR, ça peut faire un petit rappel. Puis bon, voilà, c'est la base de la vie, hein, comme ça se voit. Donc, faut. Ouais, ouais, moi j'aime bien là-dessus. Donc voilà. Donc c'est toujours un peu cardio. Donc je te dis, moi je suis entre l'hybride, entre prépa, je vais pas dire, c'est pas culturiste, hein, je suis pas culturant, et muscule quoi, tu vois, c'est un hybride, ça donne un peu chaud, tu crames un peu de gras, tu fais de la masse musculaire aussi, c'est un hybride, c'était pas optimum, mais c'est un peu le juste milieu, tu vois. De toute façon, c'est la loi des extrêmes, hein. Soit tu vas très, très lourd, soit tu vas très léger, puis après tu essaies de viser un peu au milieu pour trouver un équilibre entre te faire plaisir, pas te blesser, et puis avoir des résultats. Donc voilà. Donc sur la construction, donc en fait quand je démarre là, je me dis, je vais viser, tu vois, je fais la première, je monte, bon là je vois que c'est léger, léger, tu vois, je vise une vingtaine, pépère. Donc après je monte, l'idée c'est à peu près de démarrer la routine, tu vois, le game, à peu près à 15 reps. Je fais 15 reps, sur le dos, moins parce que je sais que c'est plutôt le bas du dos, tout ça qui va me gêner, donc je vise un poids intermédiaire, je me dis bon, ça passe et je suis pas trop gêné au niveau de la posture. Et le squat, poids de corps, bon, ça taxe pas trop. Le fait d'enchaîner, c'est toujours le petit circuit, tu vois. C'est un peu cardio, donc moi j'aime bien. Et après, je commence à envoyer mes tours. Donc, comment je m'évalue quand je vais m'arrêter? Je me suis pas dit, je vais faire 10 tours, à 8 tours, 15 tours en 20 minutes. En fait, je vois quand la répétition commence à baisser. Donc, tu vois, j'ai 15, 16, je sais pas. Et après, à chaque tour, tu vois si t'en baisses un peu ou pas. Et en fait, moi, je me suis dit, quand je passe en dessous des. J'arrive à 8, bon, bah voilà, j'arrête le jeu, quoi. Donc, j'ai tourné, 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 tourné. Puis à un moment, bah, je suis arrivé au dessous de 10.
9 et 8. Voilà, je finis le circuit. Et le jeu s'arrête là. Euh, donc, euh, donc voilà. Donc moi, ce que j'apprécie toujours dans ce truc-là, tu vois, c'est que bah, c'est rapide. Et tu te poses pas de questions. C'est ça que j'essaie de te faire comprendre, c'est que les questions, tu peux te les poser après, avec l'expérience, en vieillissant, tu recherches, tu vois. Mais toi, par exemple, j'aurais pu te dire, bon, bah, tu changes d'exo, ou, etc. L'avantage, c'est que là, tu pars sur un exo, alors, tu sais pas un exo que t'aimes bien, et après, tu vas pas te poser les questions. Alors, ouais, mais après, je vais faire l'autre, alors je vais peut-être en faire moins là, ou je vais mettre moins lourd, parce qu'après, il y a ça, ça, ça. Sur la séquence là, donc là, tu pourrais dire exercice unique, ou voilà, bon, après, c'est peu importe, mais c'est surtout qu'après, tu vas pas t'éparpiller. Tu vois, j'ai pas besoin de décharger, j'ai pas à charger, j'ai pas à parler, j'ai pas. Voilà, donc là, tu pars sur ton bloc, t'es focus dessus, et après, t'enchaînes. Après, tu pourrais le faire évoluer, etc. Mais il faut quand même toujours rester dans l'efficacité. Si tu commences un peu à bricoler, ou après tu vas parler, ou je sais pas, tu filmes en même temps que tu parles, c'est un peu bizarre, quoi, tu vois. Ouais, c'est pas du sport, ça. Même si après tu peux dire la muscu, c'est du sport, pas du sport, mais oui, c'est un sport. Donc, voilà, faut être dans la compète, faut avoir envie, faut essayer de se dépasser, faut voilà, faire ce que tu peux à l'instant T, tu vois, quel que soit l'âge. Donc c'est une base, et ça reste tout le temps, tu vois. J'ai toujours été dans l'esprit comme ça, alors, parce que j'ai fait beaucoup de sport aussi à côté, tu vois. Mais parce que sinon, à un moment, tu bloques, tu stagnes, puis c'est chiant, puis tu fais tout le temps le truc. Donc t'envoies. Euh, Après, sur le schéma, t'aurais pu faire moins de reps, hein. Après, c'est comme tu veux. Si tu voulais cycler, après, tu ajustes un peu les poids, tu remets un peu de poids la séance d'après, si tu veux rester un peu sur le cycle, ça peut se faire. Ou après, tu pourrais moduler en montant un peu la récup. La diminuer, c'est compliqué, parce que je pense que je suis au milieu, là, sinon il faudrait que j'enlève le squat, tu vois, les squats. Euh, mais euh, mais tu peux l'agrémenter comme ça, quoi. Donc voilà. Que te dire d'autre là-dessus bah, je crois que je t'ai fait à peu près tout. Bah, je sais pas d'autre. Qu'est-ce que j'aurais pu te dire? J'ai oublié. Ouais, je t'ai parlé un peu de la planification, la progression. Alors, ça, moi, je vais te parler sur mon vécu, sur ce que j'ai vu, et même moi, ce que j'ai fait avec moi. Quand tu cycles, alors le problème du cycle, c'est que souvent, on va partir du simple. C'est-à-dire que c'est assez facile, hein. Tu pars d'un max ou d'une idée de ton max, et après, tu vas dire, je vais monter doucement. Il y a une certaine logique de dire corporelle, quand tu reprends, oui, démarrer léger, c'est logique, hein. Il n'y a pas besoin d'avoir fait de là-dessus. Euh, et après, dire ton compte doucement. Bon, il faut savoir que souvent, quand tu as arrêté ou que tu reprends, bah, très rapidement, tu as une montée de force qui va être ultra rapide. Donc ça veut dire qu'en fait, à un moment, ça va vite très léger. Donc généralement, il faut déjà réajuster tes charges pour remettre ton niveau de force actuel. Donc ça veut dire que ta planif, si tu dis je pars sur 6 ou 8 semaines, bon bah ouais, alors après tu vas dire je fais une planif sur 2 semaines, c'est plus une planif, si toutes les 2 semaines tu commences à rajuster, c'est plus l'idée. Et donc au début c'est très facile. Alors moi de ma psychologie, sur ce que j'ai vu en fonction des personnes, au début tu peux te faire très vite chier, parce que c'est vraiment light. Et après quand tu rentres dans le dur, bah, comme tu vois que ça monte plus trop, là, tu vas gagner une rep, une demi-rep, bah, souvent bah, t'es moins motivé. Donc, donc après, tu peux. Après, une autre manière de fonctionner, c'est d'être assez constant dans tes charges, ouais. Garder une charge assez linéaire. Et puis tu vas ajuster un petit peu, plus ou moins, de manière aléatoire. Par exemple, faire un peu plus léger, faire un peu plus lourd, un truc moins clair. Tu vas au bout de tes séries si tu à la machine, pas à la barre. Et puis ça va surtout dépendre un peu des outils avec quoi tu travailles. Même chez le sportif, tu vois, moi ce que je vois, c'est que même si tu dis, bon, voilà, j'ai programmé par rapport à une compète, et franchement, 99% des chances, la planif, elle n'arrive jamais. Parce que bah, soit il va y avoir un coup de fatigue, ça peut être psychologique, ça peut être physique, ou ça peut être, toi, n'importe quoi, un manque de motivation, etc.
Donc c'est bien aussi de tâter en fonction. Bah, il y a des joueurs, tu vois que le gars il peut y aller, bon bah tu vas y aller. Et les moments où tu sens qu'il peut y aller, bah, inversement, tu vois, il en met trop, donc tu vas peut-être le limiter. Donc tu vois, il y a pas de méthode miracle. Après, c'est sur le terrain, il faut sentir un peu le truc. Ce qui est important, c'est toujours de garder une ligne directive, tu as une base. Tu vois, moi souvent je parle de trame. Et en fonction de la trame, tu vas plus ou moins faire évoluer légèrement, tu vois. Après, il ne faut pas tout changer, tu vois, parce qu'il faut toujours regarder les fils conducteurs. Quand tu as trouvé les bons exos, le bon rythme de travail, tu vois, un mec qui n'aime pas tourner trop vite, bah, ça sert à rien, parce que tu sais qu'il va exploser rapidement, il va faire ça 2 semaines, puis après le mec il en a marre, tu vois. Par exemple, je te prends un exemple, j'ai un petit, au début tu pars sur un truc, et puis plus ça va, plus j'enlève des trucs, parce que allez, au bout de 15 minutes de concentration, 20 minutes, c'est fini, bah, après il y a 15 ans. Donc il y a 15 ans, il est blessé, tu vois, donc mentalement ça peut être compliqué, donc c'est à toi de trouver le juste milieu pour qu'il s'installe dans une routine, ça le conditionne, tu vois, donc ça lui permet de comprendre, tu vois, le cerveau il va emmagasiner des choses, et il va prendre des habitudes de travail, de concentration, etc. Et puis après, quand il arrive à 15 heures, tu passes à 20 minutes, 25 minutes, etc., tu vois, tu grattes. Mais toujours que, tu vois, pour que le gars il arrive, il sait pourquoi il vient, tu vois. Donc ça c'est ça qui est important. Bah voilà, écoute, bah, je crois que j'ai fait le tour, je vais pas trop parler parce que à un moment je vais te saouler. Bah écoute, je te souhaite un bon dimanche. Un petit coucou à la famille. C'est l'anniversaire de mon frère hier. 29 ans le bonhomme, ça pousse. Et puis bah écoute, je te souhaite une bonne journée à toi, vive la fonte. Continue à t'entraîner, que la force soit avec nous. Et on lâche toujours rien. Bye bye, ciao.